Bonjour, bienvenue dans l'émission Partage ton cœur, une émission dédiée pour les témoignages de vie bien sûr transformée, mais également d'encouragement pour les personnes que je reçois dans notre émission Partage ton cœur. Alors aujourd'hui, mon invité est Farag. Bonjour Farag, comment vas-tu? Bonjour Edir, très bien, merci et vous-même? Merci, ça va. Alors sois le bienvenu dans notre émission Partage ton cœur. Hein. C'est une joie de t'accueillir. Et aujourd'hui justement, tu vas nous partager ton témoignage, comment tu vivais avant de rencontrer Jésus-Christ et comment justement tu as eu cette révélation de Jésus-Christ. Et puis on terminera bien sûr sur d'encouragement peut-être pour les personnes qui traversent actuellement les mêmes situations que toi, tu as peut-être traversé dans le passé. Alors avant, Farag, qui es-tu? Bonjour, je suis Farag Michael, je suis pasteur de l'église de Nazaréens, l'Assemblée arabophone, et secrétaire de l'Alliance européenne et arabe européen pour l'Évangile. J'ai fait mes études à l'Institut biblique européen. Je suis marié et j'ai 3 enfants. Très bien. Une vie bien comblée. Hein. Merci Seigneur, oui. Alors justement, dis-nous Farag, avant de rencontrer le Seigneur Jésus-Christ, comment tu vivais? En fait, je suis né dans une famille chrétienne. Je me suis trouvé dans l'église wesleyenne, en Égypte. Et comme on avait la clé, ma famille avait la clé de l'église, donc j'étais là tout le temps, dans l'église, et j'ai assisté à tous les réunions, à tout ce qui se passe dans l'église. L'église, c'était vraiment ma vie. Mais on était une bande de jeunes, et on se rencontre à l'église, on jouait à l'église et tout ça. C'est juste un endroit sécurisé pour qu'on passe du temps ensemble. Et je savais qu'un jour, je vais donner ma vie au Seigneur. Mais pas maintenant. C'est pour ça que je vivais ma vie avec la bande des jeunes, des jeunes de l'église. On faisait toutes sortes de bêtises. Comme tous les jeunes. Et là, c'était en Égypte? C'était en Égypte, voilà. Ça, c'était en Égypte. Malgré qu'on fait des bêtises, mais quand il y a les réunions chrétiens, on chante avec tout ce qui chante, et après on prie avec tout ce qui est prié. Si on nous demande à prier, bon, on prie, parce qu'on a entendu, on a vu comment les gens prient. Donc on fait pareil. Et tu avais quel âge? Et là, j'avais 13 ans. 13 ans, donc tu étais jeune. Hein. Oui. Et c'était ça, je vivais ma vie avec les bandes de mes amis, dans l'église, mais sans avoir vraiment une vie chrétienne comme il faut, ou une conversion concrète dans ma vie. On vit juste notre vie, l'église c'est un endroit sécurisé, on fait tout ce qu'on fait, et après à la fin, on rentre chez nous, et le lendemain c'est pareil. C'était tous les jours, on était tous les jours à l'église. Mais sans avoir une relation vraiment avec le Seigneur. D'accord, très bien. Et donc, du coup, tu étais né, on va dire, dans une famille chrétienne, c'est ça? Oui. En Égypte? En Égypte, donc, au niveau, justement, avec les musulmans, comment ça se passait, justement on était très amis. On est à l'école ensemble, on est dans la rue, dans les voisinages ensemble. C'était vraiment en relation. On ne fait pas attention à la religion, on est juste une relation humaine entre nous. D'accord. Alors justement, comment, maintenant on va venir enfin à ton témoignage, comment as-tu rencontré Jésus-Christ, ou plutôt comment lui peut-être est venu te rencontrer? Alors, parce que bon, tu as dit que tu étais déjà chrétien, mais... Chrétien de nom en fait. De nom. Chrétien de nom. De nom. En fait, j'étais un jour dans l'école de dimanche, dans les classes d'école de dimanche. Et genre du dimanche au culte, hein, à la messe, culte, oui. Non, c'est le culte. D'accord. Donc j'étais dans l'école de dimanche, un groupe des jeunes, dans l'école de dimanche.
Et j'avais une tendance d'embêter les professeurs qui donnent la leçon biblique. Donc j'ai essayé de commenter chaque fois qu'ils parlent, juste pour faire rire la bande des jeunes. Et de temps en temps, après l'église, ils me prennent à part, ils me disent « Attention, les prochaines fois, tu fais pièce, tu fais pas ça. » Je dis « Ok. La prochaine fois, je serai sage. Ne t'inquiète pas. » Et j'ai fait la même chose, semaine après semaine. Mais cette fois-ci, il a dit, j'en ai marre, toi tu sors. Et il m'a chassé de l'église. Et moi, j'étais en colère. Pourquoi il me chasse de l'église? C'est pas son église, c'est l'église de Dieu. Pourquoi il me chasse de l'église? J'étais à la porte, à l'extérieur. Et notre prof, qui était très proche de moi, il a fait le tour derrière, il est venu me voir. Farag, qu'est-ce qui se passe? Je dis, écoute, j'ai rien fait, et lui, il m'a chassé de l'église. J'ai répété, oh, c'est pas son église, c'est l'église de Dieu, il n'a pas le droit de faire ça. J'étais vraiment en colère. Et là, tout d'un coup, il me pose une question, je n'ai pas attendu cette question. Il m'a dit, Farag, est-ce que tu as donné ta vie au Seigneur? J'ai dit dans ma tête, on est dans le conflit, on a donné la vie au Seigneur. Mais là, j'étais vraiment coincé. J'ai dit, franchement, non. Il m'a dit, waouh, tu es là tous les jours, tu pries et tu chantes, et parfois tu diriges les chants dans les petits groupes, et tu n'as pas donné ta vie au Christ. Je lui ai dit, écoute, à chaque fois que je décide d'être un bon garçon, et moi j'ai envie d'être un bon garçon, et je décide, ok, aujourd'hui je suis un bon garçon, j'ai fait de moi un bon garçon, et ça ne marche pas. Quelqu'un qui m'énerve, quelqu'un m'embête, moi je l'insulte. Et après je me suis dit, c'est pas la peine. Moi j'y arriverai pas, c'est pas la peine. Et je me trouve aujourd'hui comme ça devant toi. Alors justement, c'est quoi justement, tu as dit, Farag, donner sa vie à Christ? Et ça veut dire quoi? Ça veut dire que je confesse que je suis pécheur. J'ai besoin du pouvoir de Christ dans ma vie pour m'échanger. Parce que moi, j'arrive pas à m'échanger. J'aimerais être un bon garçon, j'aimerais être quelqu'un de bien, mais j'arrive pas. C'est pour ça, il m'a dit, les professeurs, il m'a mis sa tête sur moi, et il m'a dit, écoute, si toi, tu arrives à t'échanger toi-même et te sauver toi-même de tous tes péchés, Jésus, il n'a pas dû venir mourir sur la croix. Il est venu pour ça parce qu'il savait qu'on n'arrive pas. Il savait qu'on n'arrive pas à nous débarrasser de nos péchés. C'est pour ça, il est venu. Il a porté sur son corps tous les péchés du monde, et c'est comme ça, celui qui croit en lui, il sera sauvé. Tu confesses tes péchés, et le Seigneur, il change ton cœur. Si tu acceptes de prier avec moi, j'ai dit oui. Je savais qu'un jour je vais donner ma vie au Christ, mais j'ai besoin de quelqu'un qui me pousse, et j'ai attendu le moment, et c'était vraiment le moment où je lui ai dit oui, j'ai prié tout de suite. D'accord. Alors justement, c'était quoi cette prière? Parce qu'il t'a dit voilà. Si tu veux prier avec moi. Alors, voilà. C'était quoi cette prière? La prière, c'était Seigneur, je suis vraiment désolé avec toutes les bêtises que j'ai faites. J'ai brisé ton cœur. Tu n'es pas content de moi, mais tu m'aimes. Je merci pour ton amour. Seigneur, pardonne-moi. Pardonne-moi tous mes péchés. Et j'aimerais de vivre avec toi. J'aimerais que tu sois le maître de ma vie. C'est pas moi qui dirige ma vie. Je veux que toi qui diriges ma vie. Parce que moi, je n'ai pas réussi. Et je sais que tu m'aimes. Accepte de prendre le contrôle de ma vie. Une fois que j'ai fini la prière, pendant que j'ai prié, j'ai vu comme un film qui déroule devant moi toutes les bêtises. Et moi, j'ai pleuré, je pleure. Mais une fois que j'ai dit Amen, et j'ouvre les yeux, tout est nouveau pour moi. Et franchement, tout est nouveau. L'arbre devant l'église, je l'ai vu, je le connais, mais c'est comme un arbre nouveau. Et après, j'avais une pensée dans ma tête, je me suis dit, ok, maintenant, si je meurs, n'importe quel moment, je serai au ciel avec lui. Alors,
tu as eu cette certitude à ce moment-là. Voilà, c'est ça. Mais avant, non. Avant, non, je savais que si je meurs là, je serai en enfer, parce que moi, je pars avec tous mes péchés. Et le salaire des péchés, c'est la mort. Donc j'ai mérité la mort. Alors voilà. Justement, donc, tu te disais chrétien avant. Et après, tu te dis chrétien toujours, mais tu as dit hein, cette fameuse phrase, ce fameux mot, hein, jour où j'ai rencontré Jésus-Christ, le jour où j'ai donné ma vie à Jésus. Exactement. Ces jours-là, c'était vraiment, je connais bien la date, c'était le 29 mars 1974. D'accord. C'était un dimanche. Et je tiens à garder cette date, parce que c'était la date que je suis vraiment né de nouveau. Une nouvelle vie pour moi qui a commencé. Toutes les choses anciennes sont passées et je regrette les temps qui est passé. J'ai connu le Seigneur à 13 ans, mais je regrette beaucoup les temps qui est passé sans savoir le Seigneur. Maintenant, je vois comment il est beau. Je vois comment il réagit dans ma vie, comment il dirige ma vie. D'accord, très bien. Alors justement, parce que bon, une fois que tu as donné, comme tu as dit, ton cœur à Jésus, que tu as découvert vraiment c'était quoi l'amour de Dieu, qui il était réellement, pas juste une religion, mais une relation personnelle intime avec Jésus-Christ. Mais ça ne t'a pas empêché, j'imagine, comme nous tous, c'est ton témoignage, de chuter par la suite. Peut-être tu t'es aussi, comme nous tous malheureusement, c'est ton témoignage encore une fois. Mais les fois où par la suite tu es rechuté, est-ce que tu t'es pas dit « Oh là là, mais ça y est, c'est fini pour moi parce que je suis retombé ». C'est justement, comme on était une bande, j'étais les premiers à être convertis, accepter le Seigneur dans ma vie, et je me suis dit, je vais encore retourner aux bandes d'amis. J'essaie de les parler, j'essaie de les gagner, j'essaie qu'eux aussi donnent leur vie au Seigneur. Mais c'est le contraire qui est passé. Et au lieu que je les gagne, ils m'ont gagné, donc j'ai chuté. Tu as rechuté? J'ai rechuté, j'ai resté 2 ans. Et je regrette beaucoup les 2 ans qui sont passés là, sans le Seigneur. Jusqu'à le temps qu'il y avait un évangéliste qui est venu dans notre ville, Alminia. Cet évangéliste, maintenant, il est avec le Seigneur, il s'appelait Maurice Gerges. Et il est venu, moi j'ai entendu parler de cet évangéliste, et je voulais vraiment le voir. Donc j'ai parti les premiers jours pour voir comment il prêche et tout ça. Et là, les premiers jours qu'il a prêché, et à la fin des prédications, il disait ça. Il disait, toi qui es retourné, que tu as donné le dos au Seigneur, qu'est-ce que tu as vu de mauvais en lui? Pourquoi tu as tourné le dos? Mais malgré tout, il est là aujourd'hui pour toi, pour te reçoit de nouveau. Et après, il a donné l'invitation. J'étais le premier devant. Et là, je redonnais ma vie au Seigneur. Et j'ai dit, Seigneur, pardonne-moi de tourner le dos, mais maintenant, je suis ton fils. Je m'appartiens à toi, et le monde pour moi, et il n'a rien à moi. Je vais vivre pour toi. D'accord, très bien. Alors justement, pour les personnes qui regardent cette émission, quels conseils leur donnerais-tu pour ces personnes qui, comme toi, ont cherché Dieu, mais malheureusement, n'ont pas tout de suite réalisé qui il était vraiment, à travers le Seigneur Jésus-Christ. Mais justement, aussi également pour ces personnes qui ont chuté après vraiment avoir cru en Jésus, quels conseils leur donnerais-tu? Parce que beaucoup, une fois que les gens chutent, quand on chute, on se dit, est-ce que je suis toujours en Dieu? Est-ce que Dieu m'aime toujours? Est-ce que c'est pas trop tard pour moi? Parce que j'ai cru en lui, mais j'ai rechuté. J'ai cru, j'ai rechuté. Qu'est-ce que tu pourrais leur dire à ces personnes qui se posent ces questions, justement? Comme toi, tu es passé par là, peux-tu nous dire ce que tu conseillerais? C'est vrai, quand on chute, on est victime des diables, qui met des doutes sur nous. Il dit, ah, mais tu n'étais pas vraiment converti, tu étais juste à faire des choses comme ça, des cinémas et tout ça, mais tu n'étais pas vrai, regarde, maintenant toi tu as tombé. Tout ça c'est faux, parce que c'est lui le monteur. Et une fois, même pendant les chutes, le Seigneur il m'a cherché plusieurs fois, c'est pas moi, mais c'est moi que je n'ai pas écouté. Pendant les 2 ans là, il a cherché avec tous les moyens, jusqu'à le temps qu'il m'a trouvé de nouveau. Les moments qu'on a donné notre vie au Seigneur, on appartient à lui. Et lui, il cherche
tout ce qui l'appartient, avec tous les moyens. Donc on ne désespère pas. Le Seigneur, il est toujours là, avec les bras ouverts, pour nous recevoir et nous donner encore la joie qu'on a perdue, la relation de sécurité qu'on avait en lui, qu'on a perdue, elle est toujours là. Et c'est les paraboles de fils prodigue, et il montre ça, que l'amour de ce papa, c'est lui qui a couru avant les fils qui étaient dans loin de la maison. Dieu, il nous attend avec son cœur grand ouvert. Il attend notre retour, mais il fait juste avoir le temps qu'on décide dans nos cœurs. Je ne peux pas vivre sans lui. Et lui, il est là pour nous. Et lui, il nous accepte de nouveau comme il m'a accepté. Et moi, je suis très, très content d'être avec lui et de les servir aujourd'hui. D'accord. Donc, malgré la chute, tu veux dire que Dieu peut nous relever. Exactement, avec voilà. Son amour. D'accord, parce que c'est son amour. L'amour du Seigneur inconditionnel. Son amour, sa grâce, qui nous relevait de nouveau, qui nous met dans notre place, une place de fils, mais pas une esclave des péchés. Donc une liberté pleine et entière. Exactement, dans l'amour de Christ. Dans l'amour de Christ. Gloire à Dieu. Encore une fois, merci à toi Farag d'avoir accepté de venir dans les studios d'enregistrement de l'émission Partage ton cœur. Merci à vous. C'est avec une joie également de te recevoir pour une autre émission. Amen. Et on va tout simplement se quitter sur les mots de la fin. Oui. Et en vous saluant tous pour une prochaine émission Partage ton cœur. À très bientôt. Bye.